Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre signé Régis Geoffrey, Claustria, c'est aux éditions du Seuil. On a donné ce livre évidemment à Yann Moix qui terminera, mais aussi à Christophe Beaugrand, François Renucci et Isabelle Motro. Par qui je commence? Peut-être Beaugrand, tiens. Alors, le problème, c'est que j'ai lu que 30 pages. Pourquoi? Parce que j'avais les répétitions avec Didier Barbelivien. Oh non! Ah ouais, non, mais ça, voilà, tu choisis entre Mais j'ai Didier trouvé ça très bien. Barbelivien et Régis Geoffrey. Mais oui, le problème, c'est que j'ai l'Alhambra qui Déjà, m'attend. vous arrivez en retard, mais en plus, vous faites pas votre travail. C'est une catastrophe. Non, mais Beaugrand, ça devient n'importe quoi. Ouais, mais alors, par contre, j'ai beaucoup aimé les 30 premières pages. Isabelle, alors. Alors moi j'ai lu plus de 30 pages. Alors je dois avouer que je ne l'ai pas tout à fait terminé. Ah bah vous aussi! Non mais alors je vais expliquer pourquoi. Ah. Parce que c'est pas un livre qu'on lit facilement. Non, c'est vrai, puis il y a quand même plus de 500 Alors pages. déjà il est gros et on a quand même une semaine donc voilà c'est là. Mais surtout honnêtement c'est ça en fait, c'est que c'est pas un livre qu'on prend comme ça dans le métro. Ça nécessite d'entrer dans la cave. François? Dans le métro, effectivement, ça se passe à la cave, donc dans le métro, pas trop. Si on est claustro, c'est compliqué, oui. Non, mais c'est un livre qui requiert une attention particulière et une émotion particulière. Donc, il raconte l'histoire d'un événement qui est un fait divers réel. Un monsieur qui s'appelle Fritzl qui a enfermé sa fille, au départ, il n'y a que sa fille, pendant 24 ans En Autriche. dans une cave en Autriche, et qui lui a fait des enfants. On s'en souvient, c'était juste après voilà. l'affaire Natacha Campouche. Hein. Voilà, C'est et démentiel, donc cette certains histoire. enfants rallient, on va dire, le monde du dehors. le monde du dehors, Mhm. la vie réelle, et puis certains enfants vont rester dans la cave avec leur mère Angelica et leur père et grand-père, donc Fritzl. C'est affreux. Voilà, c'est affreux. Et alors, ce qui est extraordinaire avec Régis Geoffrey, comme toujours, c'est qu'il écrit tellement bien qu'on ne peut pas s'empêcher de lire des choses tellement horribles. Parce que on descend avec lui vraiment dans la cave. C'est-à-dire que Dans l'enfer. il nous raconte à un détail la psychologie des personnages, les faits aussi, l'histoire des faits, parce qu'on remonte jusqu'à l'enfance de Fritzl, pourquoi il est devenu comme ça. Alors pourquoi Geoffrey donne pas de leçons non plus, hein. C'est-à-dire, il nous explique ce qui s'est passé, il nous dit pas c'est parce que machin qu'il est devenu comme ci ou comme ça. C'est à nous de le comprendre. Et c'est un livre absolument fascinant parce que justement c'est une espèce d'analyse de quelque chose qu'on a du mal, qui résiste à l'analyse. C'est un monstre, c'est monstrueux cette histoire, et tout est monstrueux. Faire C'est-à-dire 7 que- enfants à sa propre fille en Voilà, la violant, sa faut le propre faire. fille quand qui même. elle-même est quand même partagée entre le statut de victime et puis par moments de victime peut-être consentante, parce qu'au fond elle a une espèce de passion pour son père qui est un violeur, mais pas toujours, puisque visiblement elle est consentante aussi pour faire l'amour avec lui Elle parfois. lui demande même de prendre du Viagra. Voilà, elle lui demande de prendre du Viagra, nous dit Geoffrey. Donc voilà, c'est passionnant parce que ça résiste à l'analyse et qu'en même temps, le diable est dans les détails, et Régis Geoffrey sait très bien faire parler le diable, quoi. Renucci. C'est un livre passionnant, vraiment. J'ai pas fini non plus, je vais le finir. Et Ah bah moi, donc, ce qui enfin, m'a- ça va. Non, mais il mais est très, il est c'est très très gros. hein. difficile à lire. Entre ceux qui viennent pas et franchement. ceux qui viennent et qui bossent pas. Ah si, Non, si, j'ai on bossé. bosse, mais Et moi, ce qui m'a passionné dans le livre, c'est pas qu'il nous emmène dans la cave, mais c'est justement qu'il nous fait ressortir tout le monde de la cave. Ah oui, et en fait, d'accord. c'est la société, elle est à l'extérieur. Et c'est assez impressionnant parce que Fritzl, et je le dévoile pas parce que c'est dans les premières pages, il est né vraiment dans le fumier de la terre de l'Europe centrale. Sa mère va dans un camp de concentration. Après, c'est l'armée soviétique qui lui fait son éducation sexuelle. Donc, il part vraiment dans ce qu'il y a de plus horrible dans la société de cette époque. Et il va continuer comme ça. Ils vont tous ressortir de la cave. Et ce que j'adore, moi, c'est le personnage de l'avocat qui va tout transformer par rapport à la société, il va le défendre d'une façon mais incroyable. On a l'impression que c'est Bouvard et Pécuchet qui se sont rencontrés, mais dans l'horreur Gretel, absolue. ouais. C'est incroyable. Il dit que, en fait, c'est quoi? Pour lui, Fritzl, c'est un Autrichien de tout ce qu'il y a de plus normal, puisqu'il a fait des enfants à une femme qu'il aime, c'est sa fille. Il aime sa fille, et donc il lui a fait des enfants. Et quoi plus beau que de faire des enfants à une femme qu'il aime? Et tout redevient comme ça. Et l'aîné qui sort, il l'analyse pas psychologiquement, on sait bien que c'est pas ça, mais quand on lit, on le prend une première fois comme ça. Et c'est impressionnant. Et ça se retourne par rapport à la société. Elle, Angelica, il l'accuse de vouloir devenir une starlette, qu'elle va vouloir signer des contrats, se refaire la peau. Et c'est ça qui est impressionnant, moi j'ai trouvé, et qui critique en fait toute la société en même temps que Fritzl.
Un des faits divers les plus sordides, analysé et réécrit par Régis Geoffrey. Ça s'appelle Claustria, au Seuil. Et vous, Yann Moix? Vous savez d'ailleurs que Fritzl voulait vendre des nuitées dans la cave sur eBay. Ah oui. Très intéressant de savoir. Alors, c'est un chef-d'œuvre. Et moi, ce qui m'impressionne chez Geoffrey, c'est qu'à chaque fois, il met la barre un peu plus haut. À chaque fois, il écrit un chef-d'œuvre et le livre qui suit est encore plus puissant que le précédent. Donc, on va se demander un jour où est-ce qu'il va arrêter. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce crime n'est pas défini par la loi. Personne n'a jamais fait ça. Fritzl a inventé un crime qui n'était pas répertorié, qui n'était pas homologué. Bien sûr, il est coupable d'enfermement. Il a séquestré quelqu'un. La séquestration est un crime, mais séquestrer sa propre fille pour lui faire des enfants, ce n'est pas répertorié. Donc pour cela, il fallait inventer un style que les journalistes ne peuvent pas utiliser, car les journalistes sont condamnés à suivre la réalité au détail près. Un réalisateur ne peut pas le faire, c'est beaucoup trop glauque. Pour rentrer dans la mentalité, pour rentrer dans la conscience de cette ordure, il fallait un écrivain. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la littérature peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Car là, c'est pas comme Genet avec les bonnes, c'est pas comme André Gide avec les caves du Vatican, ni avec Stendhal dans Le Rouge et le Noir, qui prennent un fait divers comme point de départ romanesque. Là, il reste dans le fait divers du début à la fin. Ce n'est pas un point de départ romanesque. Il s'attache à graver la littérature dans le réel. Et il se trouve que Geoffrey, son style, attendait ça depuis toujours. Car Geoffrey a un style fou, il a un style malade, il a un style monstrueux. Et il attendait que l'événement monstrueux qui puisse un jour l'épouser vienne à sa rencontre. Et c'est la rencontre de deux dingues. Un criminel absolu dans la réalité qui est Fritzl, et quelqu'un qui a totalement déstructuré la littérature et qui n'est pas loin d'être un des plus grands écrivains français vivants, et peut-être c'est le plus grand écrivain français vivant, Régis Geoffrey. Parfait. Écoutez, c'est pas bien que la plupart d'entre vous ne l'aient pas lu jusqu'au bout, mais en tout mais cas, on va le finir. en tout cas, vous m'avez donné envie de le commencer, moi. Ah oui, en tout cas, on va tous Laurent, le faut dire finir, quand même que les auditeurs d'Europe 1, tous les auditeurs peuvent lire ce livre sans la moindre difficulté. Oui. C'est un grand roman populaire aussi. C'est important de le dire. C'est donc un livre qu'on conseille fortement. Bon, on n'est pas les seuls et on n'est pas les premiers, mais c'est bien de le dire parce que parfois on contredit les critiques qu'on peut lire par ailleurs. Là, pour le coup, la critique a raison quand elle dit que c'est un excellent livre. Je vous crois sur parole, et Isabelle et François et Yann. Ça s'appelle Claustria, c'est signé Régis Geoffrey et c'est au Seuil. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel, comment ça va? Eh ben ça va, parce qu'on veille sur moi. Ma mutuelle m'envoie des chèques sortir plus. Parce qu'elle a l'impression que je sors pas du tout. C'est quoi ça, sortir plus? Eh ben c'est nouveau, j'ai reçu chèque sortir plus. Pour les vieilles comme moi, qui restent chez elles. Mais manque de peau, moi je reste pas chez moi du tout. Bah non, vous allez au cinéma pour nous. Et même pour le café au lait, et pour l'apéro. Mais ça sert à payer quoi, ces trucs-là? Eh ben ça sert à dépenser de l'argent. Mais ça m'a donné un coup de vieux, vous voyez. Ah bah oui, mais heureusement, le cinéma vous garde votre jeunesse, Ah cher. oui, alors, merci Qu'elle y va gratos, Laurent, en plus. toujours je vous le dis, mais je le pense. Hein. Ah mais je vous en prie, Monique, mais en même temps, vous êtes grassement payé pour ça. Hein. Ah oui, trop. Ah, très bien. Parce que je grossis avec tout ce que je mange. L'amour dure 3 ans, le film de Frédéric Becbédé, qui je crois a bien démarré mercredi avec Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joe Star, Jonathan Lambert et Frédéric Bell. Eh bien, adapté de son roman, le film de Becbédé n'est pas terrible. Ah, Mais vous n'aimez pas, Gaspard vous? Proust est sensationnel, et je dis pas ça pour me faire bien voir. Il est vraiment formidable, ainsi que les autres acteurs. À cause de lui, on écoute avec plaisir la petite musiquette de Becbédé qui nous dit que l'amour... Vous l'appelez Becbédé, vous? on dit, Mais oui, Monique. moi je dis toutes les lettres. Et vous aimez bien Mangère aussi? Du coup, c'est bien agréable à cause des acteurs. Et Louise Bourgoin, elle est bien? Elle est bien, mais elle est... Moi, je préfère... Je vous trouve sévère parce que moi, j'ai, en dehors de la prestation de Gaspard, pour qui c'est un premier rôle et la première fois qu'il joue au cinéma un rôle aussi important, moi j'ai trouvé que le film était très agréable à suivre. Et d'ailleurs, je crois que le public l'aime Ah, mais plutôt. il marche très fort. Oui, Alors, oui. vous, Isabelle Motro? Alors moi, j'ai pas aimé du tout. Non donc, plus. Ah bah alors. voilà. Mais ça, Non, je crois savoir et comprendre pourquoi. Je crois que c'est un film plus destiné aux hommes qu'aux femmes, pour dire la tu penses vérité. ça? Ah bah oui, évidemment. Un peu d'ailleurs comme le spectacle de Gaspard, qui a quand même une grosse empreinte de misogynie. Ah oui, ça, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que Frédéric Becbédé a trouvé son double en la personne de Gaspard Proust. C'est vrai que le film, c'est quand même, voilà, c'est plus destiné sûrement à faire rire les hommes que les femmes. Mais en plus, c'est pas juste destiné à faire rire quand même. Hein. Son propos, c'est quand même une on se histoire marre. d'amour. Oui, mais ça prouve bien que c'est pas pour vous, aussi. parce que vous êtes pas marré, mais nous, oui. Non, c'est vrai. Non, mais je suis honnête. Moi, j'ai pas accroché dès le début. J'ai pas aimé grand
grand-chose dans ce film, et donc, voilà. Mais c'est quand même pas une merde, on voit pire. Hein. Ah oui, ça, on voit pire, mais est-ce que c'est vraiment une bonne définition? Oui, c'est pas très agréable quand même. C'est tout, Monique? Ah ben non, il y a plein d'autres films. Très bien, alors lequel? On passe auquel après? Ah ben c'est vous qui choisissez. Moi, Oh bah je sais pas, alors Millennium. Millennium. Eh ben c'est pas mon truc, hein. C'est pas mon. Oh bah genre décidément, c'est sa fiction. mauvaise semaine alors. Si, Millennium, c'est bien. C'est adapté d'une saga nordique, Non. mais pas merdique du tout. Mais c'est très bien joué. C'est une histoire qu'on connaît forcément puisqu'on a vu le film. Moi j'ai vu le film il n'y a pas tellement longtemps. Alors donc on connaît quand même. Hein. Oui, mais là c'est la version américaine, on va dire. Oui, c'est oui, la mais même c'est bien histoire. fait. Hein. Ça je dois reconnaître. Ah quand même. Un Mais alors, film- qu'est-ce qui t'a pas plu? Ah, une mauvaise humeur cette semaine. Non, C'est d'avoir reçu les chèques de vieux, là, ça l'a- Ça m'a foutu mais c'est vrai, ça m'a foutu le bourdon. Ah ben voilà, vous voyez. Ah oui, alors un vieux richissime, Oui, mais celui-là. il demande au formidable Daniel Craig, qui est un acteur sublime, de retrouver sa petite nièce disparue il y a 40 ans déjà. Bon, il se fait aider, alors là il se fait aider par une jeune fille absolument miraculeuse, une actrice miraculeuse, Rooney Mara, je crois qu'elle s'appelle. Oui. Elle est géniale, elle fait peur, elle est inquiétante, elle est émouvante, on n'a pas fini de parler d'elle. C'est mieux ou moins bien que les Millennium version nordique, on va dire? Moi, je trouve que c'est moins bien, mais bon. Isabelle? Alors moi, j'ai trouvé. Alors c'est difficile de dire si c'est mieux ou moins bien. J'avais bien aimé le premier, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, donc je n'ai pas envie de comparer. Mais ce qui est marrant, c'est que je reprends tous les arguments de Monique qui dit qu'elle aime pas pour dire que c'est bien. C'est-à-dire que Craig est formidable, la jeune fille qui joue son espèce d'assistante névropathe et bizarre, elle est extraordinaire aussi. Je trouve que David Fincher, il est bon, c'est un virtuose, hein, on le sait depuis Seven, etc. Mais l'enquête est menée de main de maître. Il y a pas une baisse de rythme, il y a un souffle formidable. Tout ça dans une espèce d'ambiance polaire, blanche et grise comme ça, qui nous plonge vraiment dans un univers presque parallèle. On est tout à fait dans la réalité, mais on est quand même dans quelque chose de très différent. Non, moi je trouve que c'est réussi du début à la fin, franchement. Parfait. Ça cartonne. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. On passe à Trust, le film de David de Schwimmer, Ah, alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. avec Clive Owen. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un film fort sur les dangers des pédophiles qui rôdent sur Internet. Et on y croit. On y croit, on a peur, on marche, on s'inquiète pour la fille de 14 ans, génialement jouée. Tous les acteurs sont bons d'ailleurs. Le père est démoli par cette histoire, il est démoli, il veut tuer le salaud qu'il a fait croire à sa fille qu'il avait 16 ans sur Internet et qu'il a violé. Il veut le tuer, en fait c'est formidable, on marche, c'est pas exagéré, c'est la vie quand elle va pas bien du tout. Isabelle C'est un film à Motro. voir. Ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est que on a l'impression qu'on connaît l'histoire. On a déjà vu des films sur les pédophiles sur Internet, sur ce genre de choses, et rien ne se passe comme on pense que ça va se produire. Alors effectivement, Clive Owen qui joue le père, il est absolument démoli, mais il est quand même, enfin, il a une façon d'agir. Bon, je peux pas tout décrire, mais qui est quand même assez dérangeante aussi. Enfin, tout est psychologiquement, on ne s'arrête pas aux clichés, quoi. On va beaucoup plus loin. C'est votre film numéro C'est 1 de la très semaine? inattendu. Bah, j'aime bien aussi Millennium, Bon. donc je peux pas dire. Et j'aime beaucoup Ici-bas, mais c'est pas du tout des films qui jouent dans la même catégorie. Ici-bas, c'est un film de Jean-Pierre Denis avec Ouais. Éric Caravaca. Non, moi je l'ai pas vu. Il est bon, je vais vous Caravaca. préciser. Et alors, Ouais, et et alors alors, ben, c'est l'histoire. Là, ça part aussi d'une histoire réelle d'une bonne sœur qui, pendant la guerre, va s'éprendre d'un résistant. Mais alors, elle s'éprend toute seule. C'est-à-dire que de la même façon qu'elle s'était épris de Dieu et qu'elle n'attend aucun signe pour rester dans l'amour, de la même façon, elle s'éprend de ce résistant et qui ne donne pas signe de consentement. Et pour elle, c'est une histoire d'amour formidable. Et ça va virer très très mal parce que du coup, elle va lui en vouloir et voilà, ça va donner quelque chose de tout à fait dramatique. C'est un film vraiment très très beau. Deux mots vite fait sur un documentaire qui s'appelle Dutch, le maître des forges de Il l'enfer. faut le voir. C'est un documentaire brûlant, asphyxiant, sur les horreurs de la machine de guerre au Cambodge. Et le type qui est interviewé, c'est un horrible salaud, c'est un coupable qui n'a jamais été arrêté, je crois, mais en tout cas qui est interviewé. Il
Il répond à toutes les questions, il n'est pas gêné, avec une précision glacée. Il a l'impression qu'il a eu raison de tuer tous ces gens. Il n'a aucun remords, donc il faut le voir. Allez, je vais résumer tout ça très facilement, en 3 phases. On va dire que Monique Pantel vous conseille en numéro 1 Trust, le film de David Schwimmer, parce qu'elle a adoré ça. Isabelle Motro vous conseille plutôt Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, et pourquoi pas aussi ce petit film de Jean-Pierre Denis, Ici-bas. Et moi, je vous conseille L'amour dure 3 ans, parce que c'est un bon moment que vous allez passer avec tous ces comédiens. Joe Stark est quand même hallucinant dans ce film, Jonathan Lambert, Louise Bourgoin qui est très belle, et Gaspard Proust pour une première fois. L'amour dure 3 ans. Merci Monique Pantel.